Et ce qui m'a intéressé, c'était d'essayer de faire quelque chose qui puisse prendre tout le volume, en largeur, en longueur et aussi sur la hauteur. En travaillant sur l'exposition, j'ai donc aussi pu voir avec Lorenzo que les murs qui existaient sur la scène, les murs qui existaient derrière moi, sont des murs assez faciles à toucher, qui sont des choses en placo-plâtre. Et donc m'est venue l'idée à ce moment-là de pouvoir peut-être faire des trous et de jouer avec une autre dimension dans l'espace même. En partant de ces observations, j'ai pensé que l'idée de travailler avec un échafaudage était le plus approprié. J'ai fait beaucoup de travaux avec des échafaudages, toujours très différents, et comme cela, en fait, jamais. Nous avons derrière moi ce mur qui, quand on ne sait pas, est un simple mur qui ferme l'espace, qui en fait cache un travail de Sol Lewitt qui est visible, soit si on enlève tout le mur et il reprend sa place dans l'espace, soit en allant par une petite porte qui est derrière, le voir d'un petit peu près, mais il est en tout cas visible, mais généralement caché par ce mur. Ensuite, on a fait d'autres trous qui vont permettre de présenter derrière ces trous, de la même manière, non plus un travail qui existe là et qui est stable, mais des travaux qui font partie des pièces dont dispose la Galerie Continua, d'artistes différents les uns des autres, qui exposent dans cette galerie depuis une vingtaine d'années pour certains. Et donc il y a ce jeu, à la fois l'architecture, ensuite l'architecture qui est bouleversée par une autre architecture qui est celle qu'on a construite avec l'échafaudage, et ensuite cette mémoire, non seulement que chacun peut véhiculer avec lui-même, mais cette mémoire visuelle de quelques points qui sont des œuvres d'artistes qui ont déjà exposé ici ou qui sont même en train d'exposer ici.